Hey, salut à tous les amis, c'est Aces, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'étais pas très présent ces derniers jours parce que j'étais occupé tout simplement. Donc je reviens là, je suis toujours sur mon début de saison, j'ai fait que quelques parties en mon début de saison. Donc là on va commencer tranquillement à reprendre la montée légende avec un nouveau deck que j'ai jamais présenté sur cette chaîne. Qui est le voleur Imbue, qu'on m'a pas mal demandé, hein. Ça a été une des questions qui revenait notamment sur les streams et sur les chats d'autres streams. Et aujourd'hui, voilà, c'est chose faite, hein. On va voir le Rogue Imbue, qui est un deck assez marrant, qui moi m'a jamais trop touché parce que bon, bah, il y a beaucoup de random. Mais là, c'est une version un peu particulière du Rogue Imbue, enfin, c'est la version la plus populaire, parce que c'est une version qui joue surtout Elise. Donc voilà, c'est du Rogue Elise Imbue. Et avant de le présenter, j'aimerais faire une petite aparté pour vous dire que je suis en stream presque tous les jours en fin d'après-midi à partir de midi 13h à peu près. Et voilà, qu'il y a une vidéo YouTube tous les lundis, mercredis et vendredis. Et bientôt plus, hein, parce que bientôt il y aura des shorts, il y aura TikTok aussi qui arrivera, mais ça je vous en parlerai en temps voulu. Et aussi, je vais lancer dans la semaine un nouveau concept. Enfin, ça va être dans la semaine, je vais l'annoncer et il sera effectif à partir de peut-être une semaine, 2 semaines qui suivent. Qui est un concept où je vais analyser tout simplement vos BO, vos matchs de tournois, d'open, de n'importe quel tournoi. Que j'analyserai. Voilà, vous m'enverrez un BO, ceux qui le souhaitent, et je pourrai en parler, l'analyser pendant 1 heure, 2 heures en stream et le rediffuser sur YouTube avec du montage, bien sûr, totalement gratuit, hein, évidemment. Donc voilà, ce sera ouvert à tous si vous le souhaitez. J'en parlerai dans une prochaine vidéo en détail avec quoi faire pour participer, que m'envoyer, sous quel format, etc. Mais voilà, c'est un format qui va arriver pour ceux qui le souhaitent, hein, j'en ferai peut-être un dans la semaine. Ou tout simplement j'analyserai les BO et ce sera une vidéo YouTube en plus sur la chaîne, hein, donc ça fera 4 vidéos par semaine au lieu de 3 parce que ce concept où je joue des parties, celui que vous êtes en train de regarder maintenant, j'aimerais bien garder 3 vidéos par semaine et tout le reste se rajoutera. Voilà pour cet aparté. Donc on va tout de suite partir dans l'explication du deck, hein, qui est assez simple, que je vais essayer de faire assez rapidement parce que j'ai déjà plus de 2 minutes 30 de rec. Donc c'est un voleur. Donc, qui dit voleur dit les cartes broken, prep, shadow step, déjà vu, essence du cauchemar, collecteur. Ça, c'est les cartes broken. On rajoute aussi flashback qui va très bien dans cet archétype, hein. Donc, pour 2 mana, ça invoque 2 tours 1 aléatoires du passé. Et en combo, ça leur donne plus 1 d'attaque. Donc, si vous faites ça à tour 1, ça peut être très fort, hein, ça met énormément de pression. Et il y a des decks juste qui n'arrivent pas à s'en sortir. Vous pouvez les jouer avec préparation au tour 1, avec le collecteur au tour 1. Collecteur, ça vous permet aussi de jouer l'essence du cauchemar au tour 1. Vous avez un early qui est très solide, mais c'est un très très early, hein. C'est pas un early à la DK qui fait tour 2, 3, 4 et éventuellement 5. Là, c'est un early à la Rogue où vous jouez sur le tour 1 ou sur le tour 2. Vous mettez énormément de pression très tôt. Et après, le reste, c'est plutôt des cartes qui vont vous servir en late. Vous avez évidemment le package Imbue, hein, avec le Chevalier Fleur Amère. Donc l'Imbue, je ne sais pas si on pourra la voir, voilà, c'est ça. C'est bénédiction de bronze. Donc pour 1 mana, vous récupérez une créature aléatoire qui sera réduite de 1 mana pour chaque fois que vous avez Imbue votre pouvoir héroïque. Donc ça peut être très fort, hein. Si vous avez Imbue 3 fois, la carte sera réduite de 3 mana, donc c'est assez puissant. Et vous avez Rewind, donc vous pouvez retirer une fois la carte aléatoire que vous avez récupérée. Et donc pour Imbue, vous avez 2 Eventuality, c'est itération, je sais pas comment ça s'appelle en français la carte, et 2 Chevaliers Fleur Amère. Donc c'est tout simplement 4 cartes qui vous permettent d'Imbue, parce qu'en général vous aurez Imbue 1 fois ou 2 fois votre pouvoir héroïque. Vous pouvez Shadow Step et Chevalier Fleur Amère pour Imbue+, si jamais vous êtes dans un match-up plus late game. Et ça peut être très intéressant. Vous avez beaucoup de cartes tech dans ce deck, hein. Vous avez le Steam Cleaner, la démolition Rénovator pour les lieux et le rat pour aller chercher le late game. Je joue une version qui va chercher le late game plutôt avec des cartes tech que avec Eudora, parce que pour moi Eudora ça peut être très fort, mais ça a quand même beaucoup de défauts comme carte, donc je préfère aller techer plutôt comme ça. Surtout que c'est vraiment des bonnes cartes, hein. Rénovator ça s'échange, en plus tous les decks jouent des lieux. Rat sur le late game c'est vraiment très fort.
On a des snatch and grab parce que du coup on va chercher beaucoup de créatures d'autres classes, hein. Du coup ça va assez vite se réduire, hein, encore une fois dans une optique de late game et aussi pour activer Elise. Gnomelia, c'est parce qu'il faut un tour 6 que c'est un bon clear. Ziliax parce que c'est un très bon tour 9, c'est le meilleur du jeu, hein. Vous m'avez beaucoup entendu le dire sur cette chaîne. Étendu parce qu'il faut aller encore une fois chercher Elise. Mirex c'est une très bonne carte, Talgat c'est une très bonne carte, Achat évidemment avec Prep, ça c'est toujours dans... On est en voleur, hein, évidemment. Et voilà le clou du spectacle, Elise. Elise que vous pouvez Shadow Step, hein, ça c'est les voleurs Elise, hein, vous faites beaucoup de lieux d'Elise. Vous pouvez la Shadow Step, vous pouvez voler des Elise avec Déjà Vu, avec Essence du Cauchemar, parce que beaucoup de decks jouent Elise aujourd'hui. Et vous pouvez aussi... Mirex sur Elise si votre adversaire la joue. Enfin voilà, en fait vous faites du voleur. Vous avez la base du voleur, vous jouez pas à Shaman parce que vous jouez le package Imbue. Voilà, c'est la base du voleur avec le package Imbue. Qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas trop, j'ai pas énormément joué le deck. Je l'ai vu pas mal jouer, hein, il a été joué beaucoup en top legend aussi, donc ça promet, à mon avis c'est un bon deck. Mais voilà, on se base vraiment sur le très early du Rogue, sur Elise évidemment parce que c'est la meilleure carte du jeu, et sur l'Imbue dans un contexte un peu plus late où vous n'avez pas réussi à tuer très tôt pour avoir vraiment du board à tous les tours. Donc c'est un deck qui est très cool, assez cool à jouer, assez frustrant à affronter souvent. Si vous faites des gros high roll, si vous avez un très bon early, il y a des decks qui peuvent juste rien faire contre ça. Mais voilà, c'est un deck qui est sympa à regarder, en tout cas on peut pas lui enlever. Donc bah moi je vais lancer des games et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Ok, c'est parti pour la première game contre un Rogue. Donc c'est souvent un mirror, hein, le tracker arrive, vous en faites pas. C'est souvent un mirror Rogue. On aime bien avoir le chevalier fleur amère. Pardon, le chevalier fleur amère. Step c'est fort, que ça va permettre de faire chevalier fleur amère step. Excusez-moi. Donc on aura vite accès au pouvoir héroïque. La question c'est est-ce qu'on garde Mirex? Dans le mirror, Mirex est toujours fort, hein, parce que bah, s'il joue les mêmes cartes que moi, bah forcément ce sera assez intéressant d'avoir Mirex. Parce que pourra dupliquer un chevalier Floramère sur 3, il pourra dupliquer une Elise. Donc j'ai envie de tout keep là, comme ça je fais chevalier Floramère step sur 2. Et sur 3 je peux déjà commencer à faire des pouvoirs héroïques ou jouer une Mirex éventuellement. On a double chevalier Floramère, ce qui est assez puissant. C'est-à-dire qu'on pourra faire chevalier sur 2, step, chevalier. Et sur 3 on pourra faire chevalier, hero power. Je vais même faire mieux, je vais faire chevalier simple. Et au prochain tour, je claquerai ma step. Comme ça, lui, il pourra peut-être prendre un value trade. Sait-on jamais. Sinon aussi, je suis en train de faire une nouvelle scène, des nouveaux overlays. Là. Enfin, je suis en train de les faire. Je les ai trouvés sur Etsy. Je les ai achetés. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, pour l'instant, il n'y aura que le cadre. Il y a un overlay un peu plus complexe pour le stream avec les followers, il y a un overlay chat aussi. Je suis en train de modifier un peu la DA. Donc n'hésitez pas à me dire déjà ce cadre, ce que vous en pensez. J'en ai une version animée, mais j'aime bien la version statique. Elle est plus tranquillou. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça va évoluer dans les jours, dans les semaines à venir. Donc on est contre un voleur cycle. Hein, donc c'est le summum du fun d'affronter voleur cycle en début d'extension. C'est Ilance en face. Ouh, double step, alors là ça va partir, hein. Hop, on fait le deuxième chevalier Floramère, on va step les deux chevaliers Floramère et on va rejouer les deux chevaliers Floramère. Là c'est un match-up où il faut aller vite, il faut mettre de la pression très tôt. Nightmare Fuel n'a aucun impact dans ce match-up. Donc là ouais, là on va chercher à réduire. Bon ça c'est pas suffisamment fort, j'espère que je trouve un truc jouable. J'ai pas trouvé de truc jouable, cela dit ça c'est pas trop mauvais. Ça fait énormément de pression sur le prochain tour. J'aime beaucoup avoir ça. C'est 2, 3, 4, rush élusif. C'est pas facile à tuer. C'est un board qui est large. C'est chiant les boards larges pour un voleur parce qu'il essaie de pouvoir mettre... Ouh, il a l'air de blanc surtout sa sortie. Ok, il a l'air de pas mal blanc sa sortie. Je vais commencer par l'Imbue, hein, par le pouvoir héroïque. Ça c'est fort, malheureusement je peux pas le jouer à ce tour. Donc j'aimerais bien avoir autre chose. J'aimerais bien avoir un truc que je peux jouer. Ok, bah, ça c'est pas trop mal. On va même pouvoir aller chercher un Essence du Cauchemar. J'ai joué à l'envers d'ailleurs. Hop, on a une Sindus Reborn, je sais pas si c'est très important. Ça j'aime bien, hein. C'est de la stat. Hop, on va poser lui, on va faire un trade, on va aller tout dans la tête. Et là on met beaucoup de pression quoi tout simplement. Lui donne de l'armure, ça va pas être très intéressant, il va m'en donner peut-être 1 ou 2 ou 3, quelque chose comme ça. Et là même s'il part en tout doit disparaître, j'ai un gros board quoi. J'ai un très très gros board, bon je le tue pas malheureusement immédiatement. Mais je peux quand même faire des choses.
Et bien sûr j'ai mon pouvoir héroïque qui est toujours actif. Prochain tour je pourrais faire Eventuality. Et refaire mon pouvoir héroïque qui sera réduit de 5, ce qui est très fort. C'est pas si commun de réduire à 5 si early dans la partie. Voilà, ce qu'il va essayer de me faire, c'est les deux tout doit disparaître. J'espère qu'il les a pas, tout simplement. Qu'il a pas les deux, qu'il pourra en faire un mais pas forcément deux. Ok, Wisp, Achat, du coup il a plus de mana, il me tue la meilleure des créatures. Bon, quoique celle-là elle était peut-être un poil meilleure. Ok, Phoenix. Il peut me faire tout doit disparaître là, ok. Prep, map, et là il va m'en chercher un. Il va le jouer. Ok, ok. Bon, il fait quand même quelque chose d'efficace. Donner +1/+1 à tout le monde, c'est pas trop mal pour moi. Ah, il fait les deux. Bon, c'est très fort. Hein. Ah, c'est très très fort ce qu'il a récupéré en plus. Ok. Toc 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 toc. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là sur ce tour? Est-ce que j'ai envie d'all-in dans ça? Ah, mais je peux pas all-in là. Ouais, je crois qu'elle est un peu complexe cette partie là. Avec Talgat, je peux faire des choses, mais le problème c'est que je suis obligé de faire une carte avant. Je vais peut-être pas faire Eventuality à ce tour, je vais peut-être faire Platizor et Talgat et essayer d'aller trouver un bon pouvoir héroïque. Ok, Flashback ça va disparaître et je pourrais jouer une 3-4. Ça c'est pas trop mal, si je dis pas de bêtises. Je peux la jouer. Ça réduit le Phoenix, mais dans tous les cas le Phoenix coûtera 0, donc je sais pas si c'est très important. Ça me réduit Flashback, mais Flashback va vraisemblablement être discard. Ok, donc Talgat. Tac. Le problème c'est qu'elle, il n'y a aucun trade qui se met bien, donc je vais souvent devoir la laisser en vie. Ouais, ça se met pas vraiment très bien. J'ai rien, il a rien qu'à 4 PV. Ça se met pas très bien. Elle, j'aime pas trop la laisser en vie, mais je peux pas la tuer en réalité. Ouais, c'est un peu dur, hein. Ouais, il m'a fait une grosse sortie. On va trade comme ça et on va poser lui. Disons, putain, en plus il a gardé sa pièce. Je suis quand même devant sur le board et là il pioche pas. Donc disons qu'il a pas forcément Incendius. Je sais qu'il était dans son deck quand je suis allé le chercher. Quand je suis allé chercher son essence du cauchemar. Donc, hop, j'allume la lumière. Histoire qu'on voit un petit peu mieux. Donc ouais, je sais pas sur... Il utilise sa pièce. Pièce achat, ok. Ça dépend s'il peut me taper dans ça. Ouais. J'allais dire tant qu'il me tape pas dans Talgat, mais là le fait qu'il m'ait tapé dans Talgat, c'est un peu la catastrophe quoi. Il va pouvoir rejouer ses deux Phoenix en plus. Ouais, c'est très embêtant là ce qui se passe dans cette partie. Il me faudrait Gnomelia éventuellement. Est-ce qu'il va prendre des trades? Bah là s'il prend pas de trade et que j'ai Gnomelia, il a perdu la partie quoi. Ouais, ce trade il était pas choquant. Ouais, c'est relou qu'il m'ait eu Talgat. Bon, après il buffait son board aussi grâce à Talgat, donc est-ce que c'est si grave? Je sais pas. La double Eventuality, bah écoutez, on va devoir... Hop, je vais prendre ça, je vais tuer ça, et on va juste tirer au power. Et on va aviser après. Je vais essayer de prendre des value trade, même si ça va pas être si facile que ça. C'est bien Chronicar, hein. Je vais garder Chronicar, j'aime bien avoir de l'attaque. On va buffer sa 8-7, mais il y a peu de chances qu'il arrive à me tuer. Et je vais prendre des value trade. Hein. On va faire comme ça, comme ça. Comme ça, et on va aller face. Et on va essayer de le tuer comme ça, tout simplement. Il pioche toujours pas en début de tour. Et là, il peut pas faire Incendius. Ouais, je sais pas, je sais pas si je suis dans une mauvaise posture là. Il a pas des masses de très bons tours. Il peut essayer de poser des astéroïdes, etc. Mais le problème c'est qu'astéroïdes ça va me réveiller lui. J'ai quand même beaucoup de PV sur le board. Et il me reste dans mon deck des bonnes cartes. Un Snatch and Grab ça peut être très fort. Gnomelia ça peut être très fort. Et là le problème c'est qu'il va avoir ses deux steps quoi. C'est juste ça qui m'emmerde un peu. Ah, il a eu des très bons rôles sur ses tout doit disparaître. Il a eu des très bons rôles. J'ai essayé de mettre beaucoup de pression, mais c'était un peu compliqué. Ah, il va avoir ses Phoenix. Bon, là, il va tout piocher. Hein, mais il a plus Talnos, donc ça va clean mon board et je peux gagner sur Gnomelia. Je peux gagner sur un high roll de la bénédiction. Il y a beaucoup d'astéroïdes, mine de rien. Hein.
Et j'ai une 1-3 qui... Ça m'arrange qu'elle soit tuée quoi. Elle dodge là. Pour le moment elle dodge bien, hein. Elle a rien. Il en a eu 1, 2, 3, 4, 5. Elle a tout dodge. Il reste l'attaque de sa chrono chiller. Ah oui, il va face. C'est extrêmement greedy d'aller face là. On va keep ça. On va faire ça. On va faire achat. Il manque 3 dégâts. Est-ce que je peux les trouver les 3 dégâts ou jamais? Je sais pas. Bon, je vais devoir prendre des trades. Ça m'enchante pas, mais j'ai pas trop le choix. Je peux faire collecteur et flashback. Donc ça, ouais, ça le problème c'est que je dois en envoyer 2 quoi. Je dois faire ça et ça dans lui. Ouais, j'ai pas le choix. Je vais devoir envoyer ma tête quelque part. Déjà, je peux faire flashback, voir si j'ai une ruée. Bon, c'est pas très fort. Je vais devoir envoyer ma tête. Hein. Je peux faire ça, ça, ça et je dois envoyer ma tête. Faut pas qu'il ait 3 dégâts. Ouais, mais il a au manager dans son deck. Donc s'il touche au manager, il a gagné. Et je pense qu'il y a des chances qu'il le touche quand même. Ouais, je sais pas si je pouvais mieux m'en sortir là. En fait, fallait peut-être que je fasse achat après. C'était peut-être un peu greedy de le faire tout de suite. Ouais, il a touché au manager. Ouais, fallait peut-être que je fasse achat après, histoire d'être sûr d'aller taper dans la 2-1. Je sais pas. J'ai peut-être mal joué sur la fin. J'ai pas réussi à lui mettre énormément de pression très vite et il a eu des excellents rôles vraiment sur ses 2, tout doit disparaître. Le fait qu'il a eu une 8-7 déjà, c'est un peu menaçant. Mais non, j'ai peut-être mal joué sur mon achat. J'aurais peut-être dû faire achat à la fin du tour pour être sûr d'aller taper sa 8-7 en fait. Mais le truc c'est que je me suis dit, je peux aller chercher l'étal. Mais en fait je pouvais pas aller chercher l'étal. Je pense que j'avais aucune carte dans mon deck qui me donnait l'étal. J'ai mal réfléchi. J'ai très mal réfléchi. Je pouvais m'en sortir. Bon après c'est pas dit que je m'en sortais hein, parce qu'il avait quand même beaucoup d'astéroïdes dans son deck. Mais ouais, c'était un mauvais play de ma part. C'est tout à fait my bad. On est contre Socrate, encore un voleur. Est-ce qu'on va enchaîner les voleurs aussi? J'ai une très bonne sortie là. Je vais encore tout keep, hein. Ça fait 2 games où je keep tout. 2 games où je keep tout, c'est assez intéressant. Ouais non, j'y repense et la game d'avant j'ai troll, hein. Clairement j'ai troll. J'aurais même peut-être pu m'en sortir sans avoir envoyé ma tête. Et en pouvant setup létal en plus. Non, j'ai complètement troll la game d'avant. Excusez-moi. Donc on va prendre l'info. Que joue-t-il? Ah bah là c'est sûr que s'il joue cycle il est dans la merde hein. Achat c'est cool. Achat c'est cool hein. Il joue Elise et il l'a dans... Il joue Imbue ou Rogue Elise. J'imagine Imbue, il y a beaucoup de Rogue Imbue. Il y a Talgat en main, évidemment. Évidemment, à chaque fois que je fais déjà vu, ça c'est le running gag. À chaque fois que je fais déjà vu, je touche la coin dedans. C'est-à-dire que je vois la coin. C'est toujours ça. Ok. Ok, donc il a une bonne sortie déjà. Ça, c'est la sortie qu'on essaie de faire en général. Ou en plus, il a quelque chose qui buff. Ah oui, non, c'est. Ok, la partie s'annonce un peu compliquée là. L'avantage, c'est que ça peut aller prendre le trade direct. Ah oui, donc c'est ça qui a buffé ça quand il l'a invoqué, d'accord. Je sais pas si c'était correct d'aller mulligan pour avoir ça justement. Là il va probablement devoir envoyer 4-2 dans 2-3 et du coup il a pas un board extrêmement menaçant. Je vais pouvoir imbue tour 2, je pense pas que j'envoie achat. Si je trouve par exemple une prep, je vais envoyer achat évidemment. Ok, donc il va faire le trade comme ça, du coup il me donnera les 4 PV par la suite. C'est pas un problème, enfin, parce que pour rappel celle-là en râle d'agonie c'est une 2-2 pour 1 qui en râle d'agonie donne 4 PV aux 2 héros. Bon je vais pas faire l'achat. Ah, ça c'est pas très fort, hein. C'est une 2-1, ça meurt sur la dague. Ça c'est très fort pour le coup. Ça il est obligé de le clean et dans tous les cas ça va me donner du heal par la suite. Ça pour le coup c'est un excellent rôle, surtout que ça me donne des sorts à 0 qui me permettent d'activer les achats. Ok, donc lui aussi il joue Imbue évidemment. Donc je vais quand même pouvoir faire Elise au prochain tour. Du coup là ça va me donner des bandages, du coup ça me donne vraiment beaucoup de temps, hein. Ça me rend 6 PV, 6 PV c'est extrêmement fort, ça me rend 4 PV en plus. Donc là actuellement sur le board ça me rend 10 PV quoi. Donc je vais faire Elise au prochain tour, tant pis je vais prendre des sacrées tartes. Mais je vais faire Elise into le lieu. Je vais essayer de trouver armure et raptor, j'imagine que c'est ça l'idéal.
Vu que là je descends beaucoup en PV. Ziliax c'est bien pour plus tard. On a les Raptors. On n'a pas l'armure mais on a le spell, ce qui est ok. Je meurs jamais à ce tour donc je vais pas m'embêter à faire un bandage. Là l'idée ça va être de tanker jusqu'à Ziliax. Pour l'instant c'est pas trop mal parti en réalité. Il a un fuel donc il a une créature de chez moi. L'avantage c'est que ça peut pas être Elise. Là il pourrait Mirex Elise mais s'il fait Mirex Elise ça veut dire qu'il me met pas de pression. Donc j'avance bien sur mon Ziliax. Et puis si jamais je suis fou je pourrais peut-être essayer de step Elise à la fin du tour s'il me la tue pas. Mais il y a des chances qu'il me la tue quoi. Ok, il m'a volé un chevalier Floramer avec double cri de guerre, ce qui est vraiment pas trop mal. Hein. Dans un match-up où ça pourra aller beaucoup sur le late game, avoir deux réductions de plus, ça peut être très fort. C'est très fort ça aussi. En plus, il pioche une bête. Il a des bons rôles. Bon, après, j'ai eu un très bon rôle moi aussi sur mon imbue, donc je vais pas me plaindre. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme bête? C'est Mirex la bête qu'il peut avoir. Et ça m'embête un peu parce que là, je vais pas jouer d'autres créatures. Il va avoir une Elise sur ma Mirex, c'est pas trop grave. Ah, c'est un peu grave, mais je peux pas y faire grand chose, quoi, honnêtement. Ouais, c'est forcément Mirex. Hein. C'est forcément Mirex, mais là, je suis obligé de faire mon lieu. Hein. Vraiment pas le choix. Et puis, il peut pas faire Mirex et Cassieux dans le même tour. Ça peut être très fort. Donc, on va aller se soigner. Hein. Et je vais remonter Elise, je pense. Je pense que je peux remonter Elise. Prochain tour, je peux faire Elise détrône. J'ai pas besoin de me heal encore pour le moment. Je vais garder ça pour activer des combos. Ça peut être très fort. Ou quand je serai dans la merde. J'ai un Ziliax en main. Donc disons que là, la game, elle va plus se baser sur le late game. Mon problème, c'est que là, il peut me faire Mirex et Elise. Mais Mirex et Elise... Il peut me faire Mirex et un pouvoir héroïque qui est réduit de 4 quand même. C'est assez fort. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce sur quoi il va partir. Et dans ce cas, moi, je vais juste tout simplement rejouer une Elise. Hein, et essayer de faire éventuellement re-step pour avoir 3 Elises et vraiment le noyer sous les lieux d'Elise. Il a rewind. Comme prévu, hein, ça c'est une Elise de Mirex. Et est-ce qu'il va pouvoir jouer sa créature avec? Telle est la question. Voilà, ça va être Elise, Détrône et Step Elise et un pouvoir héroïque. Ça peut être cool. Il prend un lieu à 1. Le problème du coup c'est que mon Détrône ne peut pas aller tuer le Ripop. Ou alors je prends un lieu à 1 moi aussi. Hein. Je peux tout à fait prendre un lieu à 1 moi aussi. Hein. Ouais non quand même. Hein. Tant pis s'il peut la step, c'est pas trop grave. Ça lui coûte quand même 2 mana, il pourra pas le faire sur la curve. Spell c'est toujours fort. Copie 5-5 ou armure? Copie 5-5, j'ai assez de PV là. J'ai largement suffisamment de PV. J'aurais dû la jouer de l'autre côté, Maëlys. Très fort ça, extrêmement fort. Hop, et là évidemment on fait le pouvoir héroïque. Oh, c'est pas très fort ça. Hein. Akama c'est pas incroyable, mais disons que c'est ok. On va se heal. Et on va remonter Elise. Hein. On refera une Elise au prochain tour. Ça doit être géré. Il peut faire achat par exemple, mais bon, achat ça lui coûterait de la mana. Et de la ressource, hein. Achat ça lui obligerait aussi à avoir prep achat par exemple s'il veut dépenser peu de mana mais quand même utiliser sa ressource. Donc voilà, je sais pas s'il a une Elise en main. Ok, Rénovator, ok. C'est ok, c'est ok. C'est ok parce qu'il me laisse ça en vie. Faut juste pas qu'il ait un trop gros high roll sur sa bénédiction. Et là, là je vais faire des lieux. Hein. Le problème du coup c'est qu'il a peut-être encore un pet lieu. Ça m'embête un peu. Après je peux copier lui. Et copier lui c'est phénoménal. Hein. C'est un très bon rôle ça. C'est un très très bon T4. Hop, je vais commencer par ça et faire un spell. Ah bah Shadow Step, Shadow Step ça se refuse pas. Et on fait encore une Elise. Hein. Je vais la step, hein. On va faire plein de lieux à 5. On a encore un spell, j'aime beaucoup les spells, hein. C'est de la bonne value, on refait exactement le même lieu. On va commencer par ça, j'aimerais bien qu'il y ait un coup qui parte dans lui. C'est parfait, là j'aimerais bien que ça tue ça aussi. C'est parfait. Hop, et je vais pas me heal parce que je suis suffisamment haut en PV, j'ai plutôt heal lui.
Je suis suffisamment haut en PV, j'ai un Ziliax, j'ai plein de copies. J'ai encore des Elise qui vont tomber à tous les tours. Donc là, il a copie et spell. Hein. Ouais, c'est bien ça. Il a un spell réduit de 1 qu'il a trouvé sur sa jungle d'Ungoro. J'ai toujours E2 qui doivent être gérés. Parce que s'il y en a un des deux qui est pas géré, je vais pouvoir le dupliquer. Et ça, c'est vrai. Il peut pas se le permettre. Il est obligé de gérer les deux. Il va commencer par prep achat, vraisemblablement. J'aimerais bien que ça tue la 5-3. Ça va pas tuer la 5-3. Ok, puis encore de Limbu, il est à moins 6. Ok, il va tout tuer. C'est un peu embêtant, c'est un peu embêtant. Là, il me fait du gros board. Peut-être si j'arrive à faire un lieu d'Elise avec les Raptors, là, cette fois-ci. Et j'aurai Ziliax au prochain tour, donc je peux me permettre de prendre un peu de pression. Ouais, il va falloir que je le batte grâce à mes lieux d'Elise. Hein. J'ai pas trop le choix, là. J'ai énormément de value sur mes lieux d'Elise. Je vais pouvoir en activer à tous les tours. Je vais en avoir 3, donc même s'il me les pète, c'est pas trop grave. Ok, donc il fait rien d'autre de son tour, c'est cool. Donc je vais essayer d'aller chercher les Raptors. Copie. J'ai pas trouvé les Raptors. J'ai copie sort. J'ai que des lieux copie sort. Je vais essayer de copie sort et d'aller chercher un truc pour tuer ça 5-1. Ça va pas tuer la 5-1 ça. Et surtout ça me fait overdraw. Après ça peut aller tuer quelque chose, mais ça me fait trop overdraw. Je vais prendre Detron plutôt. Je me dis que j'ai tellement de ressources là que en fait je peux juste partir sur de la value. Ah, par contre j'avais pas anticipé qu'il y a les deux chiens qui se réveillaient à ce tour. Je suis mort là? Ouais, je suis mort. Ah mince, j'avais oublié que les deux chiens se réveillaient à ce tour. Ouais, j'ai mal joué là. J'ai très mal joué. J'étais mort avec le Gnome Muncher qui allait me taper dans mes PV, en plus il pouvait le dupliquer. Ouais, j'avais oublié que les deux chiens se réveillaient à ce tour. Ouais. Après il a fait beaucoup d'imbue. Je sais pas si c'était vraiment une possibilité de le battre comme ça. Si je touchais les Raptors là, c'était évidemment gagné. Si je touchais un spell qui me permettait de gérer le Gnome Muncher, c'était gagné aussi. Comment je pouvais jouer dans ce cas? Peut-être un lieu à 1 pour essayer de trouver quelque chose et d'avoir un peu plus de mana. Je sais pas, je sais pas. Il a fait quand même une très bonne sortie. On est contre un chasseur. Ah, là on a la bonne sortie. Là on va pouvoir comment... Ouh. Ouh, j'ai envie de tout keep. Hein. Je peux keep un seul des deux flashbacks quand même. Avoir les deux c'est un peu greedy. Il dirait que c'est pas trop mal. Je peux tour 1 faire collecteur et flashback. C'est un chasseur donc il est sensible à l'agression très early. Et là c'est vraiment ce que je fais. Hop, pièce, flashback. On trouve Ursule Aurore. Donc ça me donne une 2-1 en main. Et ça, c'est un cri de guerre. Donc là mine de rien on a beaucoup de pression. Hein. Et je vais pouvoir tout de suite enchaîner avec encore plus de pression en mettant une 2-3. Là il a essayé de trouver Sylvanas. J'espère qu'il a pas trouvé Sylvanas. Son Sylvanas est la meilleure carte de son deck hein, à l'heure actuelle. Avec Nayel, ça se bat avec Nayel. Ah, si là Sylvanas, il n'y a pas grand chose que je peux faire hein, contre ça. Enfin, pas grand chose dans l'immédiat que je peux faire. Ok, c'est pas Sylvanas. Et ça, c'est l'avantage, c'est que c'est pas une potion qu'il pourra jouer à ce tour. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller prendre un trade. Et je vais peut-être essayer de prendre l'info sur sa potion. Ouais, avec le déjà vu, je peux prendre l'info sur sa potion. On a Eventuality aussi qui est très fort. Mais bon, vu que j'envoie un trade comme ça, je sais pas si c'est nécessaire. Je préfère peut-être aller prendre l'info. Verissa Incendius. Est-ce que les Discover c'est important? J'ai pas beaucoup de Discover dans mon deck. Bah j'ai tout ce qui permet de voler ces trucs. Verissa c'est pas trop mal. Je peux la jouer en plus. J'ai pas besoin d'HP. Prendre ce trade, je vais faire Verissa. Ça va buffer mon deck. Ça met encore de la pression. Et là, s'il a la potion qui fait de l'AOE, bah il tue que 2 créas quoi. AOE dégâts, ça peut être un peu relou. Et je sais que c'est Verissa là. Donc ok, s'il la joue, c'est qu'il a pas l'AOE. Bah, si j'avais volé cette potion là, je m'en sortais bien quand même. Ok.
que j'envoie la prep là? Je vais peut-être pas envoyer la prep, hein. Je vais peut-être juste faire ça. Point héroïque. Là, envoyer la prep, c'était un peu greedy. Ça me permettait de jouer Verissa, mais bon. Même pas... Waouh! Alors ça, c'est très fort. Alors ça, c'est une carte. Voilà, le problème, c'est qu'il a sa Sylvanas qui est activée. Le truc, c'est que s'il me joue Sylvanas, bah moi j'ai Verissa quoi. Et moi j'ai Mirex. Et vu que j'ai déjà joué Verissa, ma Sylvanas aussi va mettre 4 dégâts à son board. Le problème, c'est s'il fait Sylvanas Panda. Escrocar, est-ce qu'il peut s'en sortir sur Escrocar? Le vol éventuellement, parce que le vol il peut... Le vol il pourrait trade, vol, bah les dégâts il peut faire ça mais il est quand même mort, hein. C'est gagné, il y avait que le vol, il pouvait trade, me le voler, aller tuer une créa, se soigner. Et quand même concede après parce qu'il aurait eu du mal à s'en sortir. Non mais voilà, là on a fait, pour le coup on a fait ce dont je parlais dans l'explication du deck, on a fait la sortie du rogue très early, très agressive. Voilà, c'est à dire qu'on a mis flashback. Flashback, c'est des tours 1 qui ont plus 1 d'attaque. Et paf, 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 ça met 6 dégâts. On a mis 6 dégâts au tour 1. Enfin, avec le collecteur, on a mis 8 dégâts au tour 1 sur le board. Qui ont pu connecter 2 fois. Donc, c'est juste phénoménal, hein, la quantité de pression qu'on peut mettre en 13 early avec Rogue. Il n'y a aucun autre deck qui met autant de pression en 13 early. DH pouvait se battre un peu à l'époque où il avait la chaussette 1-3. Mais aujourd'hui, il n'y a que Rogue qui fait ça. On est contre Zotan. Je l'ai pas affronté? Non, c'était Aelance que j'ai affronté. Est-ce que je garde l'achat? Pour l'instant on a 1-2, on a juste pas 3. J'ai envie de dire ça fait un peu bizarre de pas garder un achat douteux quand même en main. Pour aller chercher autre chose, il pourrait y avoir des cartes un peu meilleures. Je fais des très bonnes sorties, hein, je garde beaucoup de cartes en main. Ok, on a flashback. Si je trouve prep sur le déjà vu... Ok, on va prendre ça, comme ça on va pouvoir déjà claquer un pouvoir héroïque au prochain tour. Ou alors on peut prendre déjà vu histoire d'avoir l'info de toutes les cartes de sa main. Le problème c'est que si genre je trouve déjà vu Ziliax et la pièce, c'est un peu relou. Ah, j'aime bien prendre déjà vu juste pour avoir l'info. Ok, bon bah on n'a pas eu plus d'infos. Donc on sait qu'il a tout ça dans sa main. Donc la pièce, Ziliax, Chevalier Floramère est déjà vu. Je peux faire Chevalier into Chevalier Flashback. Ou alors je peux faire Chevalier Hero Power. Ouais, je vais faire comme ça. Faire Chevalier into Chevalier Flashback. Le truc c'est qu'il a pu me voler un chevalier à 0 du coup. Ça m'embête. Et je sais qu'il a chevalier, donc ça va souvent être ça son T2. Il peut me revoler le chevalier à 0. Enfin non, il peut me voler flashback aussi. Il a eu 2 déjà vus, ce qui est assez fort en early game comme ça. Collecteur, il va faire double flashback, il m'a volé double flashback. Alors ça peut pas attaquer, donc c'est très bien pour moi. Et ça c'est chiant, mais ça met pas de pression. Ouais, ok, il fait double flashback. Ça c'est quand même très fort, hein, de pouvoir sortir ça. Parce que moi je vais pouvoir sortir qu'un seul flashback quoi. Hop, hop. On va aller chercher le value trade. Ça c'est quoi? Ok, il est obligé de me la tuer. J'ai quand même un board qui est un peu plus important que le sien là, parce que lui il a une créature qui peut pas attaquer. Là il va commencer à Hero Power du coup j'imagine. Ah il va pas Hero Power. Je peux faire un chevalier Floramère et un pouvoir héroïque, hein. On l'a vu dans les 2 games avant que c'était très fort d'avancer beaucoup sur son pouvoir héroïque dans le mirror. D'ailleurs c'est le 3ème rogue que j'affronte en 4 games là dans cette vidéo. Ok, il va faire ce trade, il va tuer elle aussi j'imagine. Parce que là il se doute que je vais quand même appuyer sur mon pouvoir héroïque à ce tour. Il hésite à aller face, hein, quand même, à se dire que c'est moi qui fais les trades. Le problème c'est que s'il va face, je vais pouvoir prendre des value trades. Ouais, il fait bien tous les trades. Je dirais que j'ai le temps, donc je peux me poser avec mon chevalier Floramère tout simplement, plutôt que de ne rien faire. Et là j'essaie de trouver un truc jouable. Ça c'est pas jouable, c'est pas trop mal hein, cela dit, mais c'est pas jouable. Ça c'est pas jouable non plus, mais c'est pas trop mal non plus. Donc on va dire que je vais me contenter de ça. C'est deux démons avec des sombres dons. Je sais pas trop quel démon. Il n'y a pas de démon en rogue, donc c'est que des démons neutres que je vais pouvoir trouver. Donc c'est pas insane. Ça c'est Eventuality souvent. Ouais. C'est vraiment très bien cette créa, hein, qu'il l'ait. Ça peut pas attaquer. Le seul problème c'est que ça va pouvoir tanker mon achat douteux. Ok, 3ème flashback de la partie. Ouais, mais là je vais quand même reprendre l'avantage, hein. Ça c'est fort. Ça peut être très fort aussi. Et ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça reborn et...
Et ça je vais keep, c'est vraiment du board là. Là on va prendre le value trade. Et on va poser du board. Hein. Je le garde juste parce que c'est du board. Pour 3 mana, avec 3 de réduction, j'aurais pu essayer de trouver autre chose, mais ça aurait pas nécessairement été gratuit. Et là vraiment c'est de la tempo. Rogue c'est pas un deck qui a des AOE, donc c'est très fort d'avoir de la tempo. On a Ra en main, je vais peut-être pouvoir me permettre de faire un Ra au prochain tour. Ra achat éventuellement. Parce que ça c'est vraiment très fort hein, sur le board avec un bon sombredon. Il va décider de prendre les trades lui-même. Il va prendre les trades. Ouais, je suis vraiment dans une position de force là. Ouais, je suis vraiment dans une position de force là. On va pouvoir envoyer le Ra. Hein. Ra, je peux envoyer des trades et faire un achat. Ouh, j'ai mal joué. J'ai mal joué. J'ai très mal joué là, j'aurais dû trade d'abord. C'est vrai, je savais qu'il avait Ziliax en plus. Mais ça du coup c'est mon Ziliax, donc il a un autre Ziliax en main. Ouais, j'ai mal joué. Ouais, c'est my bad. C'est my bad. C'est pas grave. C'est pas trop grave. J'ai quand même du board. Je sais qu'il a un autre Ziliax en main. C'était un Ziliax charge en plus ça, si je dis pas de bêtises. Ou alors un copie de 2. Ouais, j'ai très mal joué. J'aurais dû envoyer les trades d'abord en sachant qu'il avait Ziliax en main. Bon, je suis quand même devant, mais faut faire attention là, parce que on n'est pas à grand chose hein, de se faire dépasser. Ça par exemple c'est fort. Hein. Je peux aller lui voler un truc hein, d'abord. Genre une hélice ça pourrait être pas mal. Eudora c'est pas mal par exemple. Ça j'allais dire ça c'est bien, mais ça c'est sur le dessus de mon deck donc c'est pas très bien. Hop, et là on va imbue hein. J'aime bien. J'aime bien. Parce que ça va me permettre de prendre 2 trades. Et d'aller lui voler ça. Et je vais pas trade, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais faire prep flashback. Et je sais que Gnomelia est dans son deck, donc j'ai pas trop peur. Ça c'est très fort. Ça c'est vraiment si ça survit. Hein. Ouais, ça c'est faut que ça survive. Donc je vais plutôt me le garder. J'ai pas besoin d'aller tuer ça. Si top deck Gnomelia c'est relou, mais bon, il y a que le top deck Gnomelia qui est relou. Et là j'ai un Imbue à 4, donc je vais pouvoir le faire à tous les tours. Et j'ai Eudora aussi qui est très forte. Ouais, Eudora que j'ai pas dans mon deck et là qui va m'être utile, du coup le fait que je lui vole c'est pas trop mal. On n'a pas escrocard non plus dans ce deck parce que c'est pas nécessaire je pense escrocard. Les snatch and grab c'est vraiment un ajout qui est cool. Et ça fait une version du deck un peu différente et c'est pas plus mal. Ok, top deck Gnomelia. Ouais, bon, c'était, on avait dit, hein, c'est le seul truc qui est relou, c'est le top deck Gnomelia. C'est pas trop grave. Ça va me laisser une 1-1 on board. Une 2-1. Une 1 et une 2-1. Et dans ce cas, j'aurais mieux fait d'aller prendre ce trade, mais bon, voilà, c'est pas trop grave. On trouve Elise. Donc je vais commencer par l'Imbue, hein, parce qu'Elise, de toute façon, je pourrais pas curver. On va rewind, hein, c'est un peu nul. J'allais dire, je pourrais garder ça pour Eudora, mais bon. Ouais, bon, c'est pas beaucoup mieux. Hop, on fait Elise, on va prendre un lieu à 5. On va essayer de trouver l'attaque éventuellement. Copie, c'est bien. On n'a pas l'attaque. On peut prendre l'oral d'agonie. C'est décent. Dommage de pas avoir l'attaque, parce que ça aurait pu mettre beaucoup de pression. On va pas jouer lui, hein, évidemment, on va attendre. Pourquoi je prends un lieu à 5 et pas un lieu à 10 là? Parce que j'aimerais bien le jouer au prochain tour, déjà le lieu. Et surtout, j'ai envie de pouvoir faire pouvoir héroïque à tous les tours. Donc j'ai envie de faire pouvoir héroïque au prochain tour et à celui d'après pour pouvoir activer Eudora le tour où je la joue, tout simplement. Bon, j'aimerais bien aussi qu'il ait pas top deck Eudora, parce que je sais du coup qu'il y avait Eudora et Gnomelia dans son deck, parce que je les ai vus sur le Fuel, et j'aimerais bien qu'il ait pas top deck les deux à la suite. Grifta c'est pas un problème. Il n'y a aucune amulette vraiment chiante. Bon, la draw c'est un peu bien pour lui, mais bon, c'est pas une catastrophe. Parce que là, je continue à faire du gros board. Le problème, c'est qu'en copiant lui, je lui indique que c'est lui qui a la malédiction. Mais bon, c'est pas très grave. Flashback. C'est le 4ème flashback de sa partie. Marrant.
Touk 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 touk. On peut commencer par une éventualité sur ça et par un point héroïque. Hein. C'est ok. C'est un keep. Hop, on va faire ça. Copier ça. Je peux envoyer ce trade et le reste ça part dans la tête. Hein. J'ai pas besoin de trade l'escrocard. Et prochain tour, j'aurai les récompenses de Dora vraisemblablement. J'aurais pu me dire que je mets encore plus de tempo, mais là la tempo est déjà extrêmement menaçante. C'est pas un setup létal, cela dit. C'est un setup létal sur Gnomelia. J'aurais pu me dire que je mettais un peu plus de pression, mais bon, vu qu'il a Xiliax quand même. Il va tuer ça. Hein. Il va probablement aller prendre le trade dans elle. Ok. Non, bah je vais chiller, hein. Je vais juste aller claquer ma Eudora, je pense. Hop, on va commencer par... Je vais prendre l'info... Ouais, je vais commencer par Imbu. On va rewind. J'aimerais bien un truc un peu moins cher. Je crois que ça n'invoque rien, ça, malheureusement. On va aller voir ce qu'il a dans sa main. On va voler le Xiliax. Hein. Très fort de voler Xiliax. Et là, je vais pouvoir Eudora. Top. On va trade lui et lui. Hop. Face avec ça. Et le Fellhunter en fin de tour. Qui va m'activer ma quête. Ça, c'est nul. Ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est très fort. Je connais pas bien les trucs. Ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est pas ouf. Ouais, disons que ça, c'est ok. Ça invoque 2 copies d'une créa. Par exemple, ça invoque plein de roboom. Je sais pas trop. Ce choix, il m'enchantait pas des masses. Banana Split. Et là, son Xiliax lui coûte 7, quoi. Il a pas trop le choix, hein, de toute façon, de faire Xiliax. Et moi, derrière, j'ai Gnomelia ou un de mes 2 Xiliax. Tout simplement. Qui va pouvoir aller faire le taf. Il va essayer d'invoquer un seul Roboom. Mais le problème, c'est que faut pas qu'il tue mes Roboom, quoi. Sinon, le Fellhunter va les ramener. Ah, ok, c'est cool, ça. C'est cool, c'est pas trop mal. Mais du coup, s'il tue ça d'abord... Il peut quand même Xiliax, hein. Son Xiliax coûte 7 étant donné qu'il l'a Shadow Step. C'est probablement ce qu'il va faire. Mais le truc c'est que s'il fait ça, il a plus de Xiliax, quoi. Il a plus de déjà vu. Prep. Qu'est-ce qu'il me fait? Eventuality, ok. Donc il va quand même faire Xiliax. Hein. Il va pouvoir envoyer 2 trades dans lui. Ah, il fait pas Xiliax. What? Ah, je comprends pas trop là pourquoi il fait pas Xiliax. Là j'ai énormément de pression là sur le board. Ah, je le tue pas à ce tour. Ouais, il se dit vu que je le tue pas à ce tour, il me vole lui. Comment il a fait pour avoir Eternus? Ok, il a fait Blessing of the Bronze. Ok, il s'en sort pas trop mal. On va commencer par aller voir ce que j'ai là. Oh, c'est pas mal ça. J'aime bien. J'aime bien ça. Hein. J'invoque une copie de ça. Est-ce que j'envoie ça ou pas? J'ai même pas trop envie d'envoyer ça. On va Imbue. On va faire un Hero Power. Ça j'aime bien. Ouais, je vais quand même envoyer la flèche. Hein. Je pense que c'est... En fait j'ai 2 Xiliax en main. Donc c'est cool d'envoyer ça maintenant. Ça lui permet vraiment de... terminer son board. Là il est obligé de jouer Xiliax. Et moi derrière je vais pouvoir envoyer mon propre Xiliax. Donc il se remet full vie mais ça va, j'ai quand même énormément de pression sur le board. Et j'ai mon lieu qui fera là-haut, qui va se réveiller bientôt. Alors là il va chercher quoi sur ça? Ursoc. C'est même pas si ouf Ursoc. Tortola, bah j'ai Tarim. Donc ça marche pas. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Ashaman? Ashaman pour trouver des Snatch and Grab, pourquoi pas. Ashaman ça pourrait l'aider. Bon, faut qu'il trouve que des Snatch and Grab. Ursoc, ouais, c'est ce que je me disais. Alors, je pense pas que ce soit suffisant, cela dit. Ah, ça me réinvoque ça aussi. Lui, ça lui réinvoque quoi?
Je sais pas. Je lui ai pas donné de roboom. On va commencer par... Attends, j'ai combien là? J'ai pas tout à fait l'étal. J'ai pas tout à fait l'étal parce que je peux donner 2-2, mais je suis 2 off. Et je peux pas Gnomelia derrière, j'ai pas la place on board. Faudrait que je trouve Shadow Step. Ah non, j'aurais pas la place. Non, je peux pas gagner. De toute façon, ça coûte 5. Dans tous les cas, c'était pas possible. On va commencer par un pouvoir héroïque. On va garder ça. Hein. Du coup, je vais envoyer un trade avec Tarim. On va jouer le Stégodon. J'aimerais bien me faire de la place là. Mais je peux pas des masses. Non, bah je peux pas me faire de place, je vais plutôt faire ça. On va aller lui chercher une créa à lui. J'aurais dû faire ça avant de toute manière. Tiens, elle c'est pas trop mal. Et là on va aller dans la tête. Hein. On va le forcer à jouer Ziliax. Ouais, tour un peu bizarre. L'avantage c'est que j'ai le Stégodon, il va être obligé de le trade. Parce que sinon je peux le dupliquer genre fois 1 million et gagner la partie. J'ai des Ziliax en main, donc j'ai toujours pas peur de perdre. Là, à la value, c'est moi qui vais gagner. Hein. Parce qu'il a plus de Ziliax, donc... Enfin, il lui reste un seul Ziliax, il coûte 7, là. Une fois que ce Ziliax aura disparu, il aura plus de soins. Comme prévu. Il doit tuer Stégodon, là. Il doit aller tuer la 3-7. Bon, il va me faire overdraw 1. J'ai toujours pas touché de Snatch and Grab et l'étendue. J'ai mes 2 board clear qui sont toujours au fond de mon deck, mais bon, c'est pas un gros problème. Ouais, là, il va souvent... envoyer... Ouais, c'est 2 créas dans ma... Ah non, ok, il envoie pas sa 5-3 dans ma vache. Il va envoyer sa 5-3 dans mon Stégodon, j'imagine. Ok, il envoie sa 5-3 dans ma vache. Je sais pas ce que ça lui invoque, lui. Pour être honnête. Si il tue pas mon Stégodon, il est mort, de toute façon. Donc... Ok, j'ai pas tapé sa tête, ça lui a rien invoqué. Et là, j'ai pas l'étal. Hein. Ok, il le step encore. Bah, je vais pouvoir refaire une Odora, tout simplement. Et Mirex qui me copie le Stégodon. Alors ça, c'est un problème pour lui. Si je touchais Escrocar, c'était un problème pour lui. C'est friendly, ça, évidemment. Donc je peux pas... J'ai combien, là, de dégâts? Je pourrais faire Gnomelia... Je peux faire Gnomelia, copie. Mais ça me permettrait... Je peux faire Gnomelia, pièce. Gnomelia, copie. Ça fait que j'inflige... Je suis 3 off, il manque 3 dégâts. Je suis 1 off avec Gnomelia, copie si les 2 Gnomelia meurent. Ouais. Ouais, j'aime pas trop le 1 off. Je vais commencer par un rat, dis donc. Hop là, comme ça, je retrouve son Ziliax, c'est très bien. J'aimerais bien de... Ouais, alors... Ok, je vais faire... Lieu comme ça. Je vais... Eudora. Tarim. Hop. Hop, hop. Et on va essayer de trouver un truc ok à jouer au prochain tour. Ça c'est ok, c'est 2 dégâts. Ça me donne un Stinger. Et là il a plus de Ziliax. Ça c'est des sorts mages random. J'ai une Eudora qui est reposée. Et Eudora s'active juste avec la Wasp. Le tour était peut-être pas le plus opti. Mais je pense qu'il était pas trop mal quand même. Et évidemment j'ai beaucoup trop de PV pour être en danger. Et j'ai double Ziliax en main. Bob c'est embêtant là. Bob c'est très embêtant parce que j'ai actuellement rien du tout pour me libérer, mais il joue Gnomelia donc je pense pas qu'il joue Bob. Ouais, il essaie d'aller me choper des trucs hein. Le fuel il l'a eu sur glyphe. Non, il a un spell de glyphe. Ouais, il a un spell de glyphe en main. Achat, ouais. Ok. Bah c'est gagné. De toute façon, j'avais trop de pression sur le board là. Et encore une fois, en fait, je me suis dit, je suis parti dans une optique un peu de long game. Et là, la long game, je ne perdais jamais la partie. Alors j'avais quand même 2 Ziliax en main, dont un qui coûtait que 6. Et j'avais plus d'imbu que lui. Non, j'étais vraiment loin devant sur tous les aspects de cette partie.
Donc on s'en sort pour cette 4ème game. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 2-2 dans cette vidéo. 2-2 ou 3 défaites. Attendez, je vais regarder sur le tracker. Tuk. J'ai fait bien 2-2. Hein. J'ai commencé par 2 défaites et ensuite j'ai fait 2 victoires. Donc on a vu surtout le mirror hein, de voleur Imbue. On a vu une game contre voleur cycle. Et une game contre Hunt où vraiment, pour le coup, contre Hunt, je pense que la partie s'est bien déroulée pour montrer un peu le potentiel du deck en très early. Et sur la dernière game Rogue, on a bien montré le potentiel du deck en late. J'ai pas tagué de match-up control, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Je pense que les parties étaient assez représentatives d'à quoi ressemble le deck. Donc, je referai probablement une vidéo sur ce deck parce que c'est marrant. Je jouerai un peu en stream parce que voilà, de temps en temps, on peut jouer autre chose que du tryhard, même si c'est pas mon deck préféré. C'est un peu fun à jouer. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, commenter, ça fait super plaisir, ça permet d'aider la chaîne et ça va permettre de faire plus de projets à l'avenir, notamment d'autres concepts. Donc voilà, n'hésitez pas, venez sur Twitch, hein, je vous le dis, twitch.tv/TheAces, c'est dans la description aussi. Voilà. Donc sur ce, merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut.